C'est le témoignage d'une jeune femme de 30 ans, propriétaire d'une épicerie et mère d'un petit garçon de 3 ans. Syrah, bonjour. Bonjour. Vous êtes au Havre, hein? Vous êtes au Havre, Syrah, je crois. Oui, exact. Et j'ai souhaité, et j'ai tenu à vous appeler ce matin. Et tous les auditeurs vont comprendre pourquoi. C'est un fait divers qui s'est produit. Ça s'est produit quand? C'était lundi? Ça s'est produit le vendredi 2 novembre. Le vendredi 2 novembre, vendredi dernier. Oui. Donc, Syrah, vous avez 30 ans. Vous êtes le propriétaire d'une épicerie, donc au Havre. Hein, c'est cela, Syrah? Oui, c'est ça. Je sais aussi que vous êtes auditrice d'RMC. Et ça, je ne savais pas avant. Nous Je l'avons... vous écoute tous les matins. Je vous adore. Nous l'avons appris, Syrah. Moi, quand j'ai lu ce qui vous est arrivé dans le journal, nous en avons parlé hier matin, je me suis dit, on doit appeler Syrah, parce que ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'aucune mère n'aimerait vivre. C'était vendredi soir, donc, au Havre. Oui. Vous êtes dans votre petite épicerie, que se passe-t-il? À la fermeture dans mon magasin, il y avait mes 2 enfants qui sont présents, une dernière cliente et ma petite sœur. Donc je m'apprêtais à fermer comme d'habitude et il y a 2 jeunes qui débarquent armés avec des écharpes pour camoufler leur visage. Donc ils sont rentrés, ils m'ont réclamé la caisse. Donc j'ai paniqué, j'ai eu peur, surtout par rapport à la présence de mes enfants. Et je leur ai donné la caisse. Mais ils n'étaient pas du tout contents de ce qui restait de la caisse. Ils s'attendaient à un gros montant. Et là, ils m'ont dit, madame, vous nous donnez la caisse, sinon je vous bute. Donc je leur explique que j'avais rien, j'ai déjà fait mes versements, c'est tout ce qui me restait, ça veut dire mon fonds de caisse. Alors là, ces incapables, moi je les appelle des incapables, des lâches. Il a pris mon fils par l'épaule, il a pointé son arme sur sa tête et il m'a dit, vous me donnez la caisse, sinon je le bute. Votre fils de 3 ans. De 3 ans, il a 3 ans. Ils ont l'un des malfaiteurs, l'un de ces voyous a braqué son arme sur la tête de votre fils de 3 ans. Exactement, Monsieur Bourdin, c'est ce qui s'est passé. C'est horrible et c'est très 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 grave. En tant que mère, je suis écœurée. Malgré son arme, je lui ai donné un coup. Je lui ai donné un coup quand il a braqué l'arme sur la tête de mon fils parce que pour moi, c'était inacceptable. Je ne peux pas le supporter, quitte à laisser ma vie, mais je ne peux pas permettre qu'on fasse des choses pareilles sur mes enfants. Sur mes enfants, c'est toutes les mères, même les... Je ne le souhaite à aucune mère, Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est à nous de nous protéger parce que avec l'ampleur que ça a pris, les autorités ont laissé passer petit à petit et maintenant c'est nous on subit. Alors vous lui avez donné un coup, vous avez tout de suite pris votre fils dans vos bras et vous êtes caché. Oui, j'ai tout de suite caché vu que j'étais debout, j'ai tout de suite caché mon fils derrière moi et il m'a poussé. Il a commencé à fouiller dans les tiroirs et il a trouvé l'argent des transactions qu'il y avait là-bas. Il l'a pris, il nous a insultés, il m'a dit vous restez là, vous bougez pas, si vous bougez je vous bute. En ce moment-là, j'étais écœurée, j'étais très très en colère. Donc dès qu'ils sont sortis du magasin, Monsieur Bourdin, je les ai suivis. J'ai une course-poursuite. En ce moment-là, j'avais plus peur parce que j'étais révoltée par rapport à ce qui s'est passé. Je me suis dit, je peux pas laisser ces jeunes-là partir comme ça. Et vu qu'ils couraient trop vite et ils sont partis, la police est venue. On est en train, la procédure suit son cours. Et je peux vous dire, Monsieur Bourdin, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Et je compte sur les médias, je compte aussi sur les autorités pour que ces gens-là, qu'on mette un trait dessus définitivement. Parce que psychologiquement, mon enfant, il est atteint, il comprend pas. Ma fille de 18 mois crie maintenant au voleur parce qu'elle m'a entendu dire au voleur. Ouais. Je n'arrive pas Vous à dites, pour ce qu'ils ont fait subir à mon fils, je ne les lâcherai jamais. Je ne lâcherai pas. Quoi qu'il me coûtera, je ne lâcherai pas. C'est trop facile. Ils ont fait un choix, ça veut dire gagner leur vie malhonnêtement. Et nous, on en a fait un autre, ça veut dire gagner notre vie dignement à la sueur de notre front. Donc, c'est pas parce qu'ils nous ont impressionnés à travers ce qu'ils ont fait, c'est pas impressionnant, c'est juste qu'ils sont incapables et lâches. Ils sont incapables de gagner leur vie dignement. Et moi, je refuse que quiconque s'en prenne à mes enfants ou à ma famille, parce qu'il en a choisi ainsi, injustement.
Vous dites, nous, on a choisi de vivre tranquillement, honnêtement, au calme, au Havre, depuis 5 ans maintenant, et je ne supporte pas ce qui peut arriver, ce qui a pu nous arriver. Ouais, exact. Eh bien, Syrah, merci. Donnez-nous des suites pour nous dire où ça en est, ok? Bien sûr, Monsieur Bourdin. En tout cas, le fait que vous m'appelez me soutient beaucoup, car j'estime ce que vous faites, et je vous remercie vraiment. Eh ben, merci beaucoup, Syrah. Merci et bon courage, surtout. Merci surtout beaucoup. Bon courage. Bonne journée. Merci, au revoir, Syrah. Il est 9h14, un témoignage. Vous voyez, quand j'ai vu ça, je ne savais pas tout ça, mais je me suis dit, c'est impossible. Braquer une arme sur la tempe d'un enfant de 3 ans. Non, mais il faut être complètement frappé pour faire ça. Il faut être, je dis frappadingue, mais c'est vrai. Non, mais franchement.